La crise au Parti libéral du Québec, le départ de Stephen Guilbeault du cabinet fédéral, est-ce que ça a eu un impact sur les intentions de vote des Canadiens? Qui de mieux que notre collaborateur Philippe Giffournier pour faire la lumière là-dessus est en studio avec nous. Bonjour Philippe. Bonjour Daniel. Bon, alors commençons par la situation au Québec. Ça va pas bien pour M. Rodriguez. En apparence, que disent vos chiffres? Nous avons eu 2 sondages au mois de novembre, Daniel. Un de la Maison Léger au début du mois. On voyait un certain resserrement des intentions de vote, seulement 5 points d'écart entre le Parti québécois et le Parti libéral. Mais un sondage de la Maison Palace qui a été conduit alors que cette crise au Parti libéral était déjà commencée et on voit maintenant 11 points d'écart entre le Parti québécois et le Parti libéral. Évidemment, ce chiffre-là cache beaucoup de choses. Il faut regarder les chiffres chez les francophones, Daniel, et auprès des francophones, la majorité francophone, on voit le Parti québécois est seul en tête avec 44 d'appui. Tous les autres partis d'opposition, en fait, se partagent qui reste. Et donc, c'est une domination du PQ pour l'instant. Ouais, et en termes de sièges, ça donne quoi, des chiffres comme ça? Ça donne Parti québécois majoritaire et assez confortable. Pour l'instant, j'ai une moyenne de 77 sièges pour le PQ, 38 pour les libéraux. On voit le Parti conservateur qui se maintient dans la projection à 7 sièges, majoritairement à Québec et dans Chaudière-Appalaches. Québec solidaire est réduit à seulement 3 sièges en moyenne, tous sur l'île de Montréal. Et pour l'instant, la Coalition Avenir Québec, les chiffres ne sont pas très prometteurs. J'ai une moyenne de 0 sièges pour l'instant. Attention, on parlait de la crise et de la situation de M. Rodriguez. Vous avez jeté un coup d'œil sur ce que l'on pense des chefs. Donc, c'est un sondage en continu avec Palace depuis juin 2024. On pose la question toute simple. Avez-vous une impression favorable ou défavorable de? Et on passe les 5 chefs de l'Assemblée nationale. Et donc, on voit que Paul Saint-Pierre Plamondon, 39 d'opinion favorable. Aucun autre chef n'arrive à 20 d'opinion favorable. Donc, c'est quand même de très bons chiffres pour le chef du Parti québécois. Mais si on regarde les opinions défavorables, on remarque que les Québécois ne sont pas vraiment enchantés de leur choix. En fait, même si M. Plamondon est loin devant ses rivaux, aucun chef n'a un taux favorable net positif. Donc, plus d'opinions défavorables que favorables. Dans le cas de M. Rodriguez, c'est quand même très bas pour un chef qui vient d'arriver à la tête de son parti. Ça donne quoi, juste pour lui? Là? Si on regarde les 3 derniers sondages de Palace, depuis que M. Rodriguez est chef du PLQ, on voit que les opinions favorables ont descendu de 26 en juin dernier à 13 seulement, et les opinions défavorables de 36 jusqu'à 56 Et ça, Daniel, c'est généralement des chiffres que l'on voit pour un chef en fin de règne. Pas un chef qui est là depuis 6 mois. Alors, tout un défi qui se dresse devant M. Rodriguez. Et devrait-il rester, M. Rodriguez? Ça, c'est une question qu'on a posée aux répondants. Est-ce qu'il devrait quitter la direction du PLQ ou est-ce qu'il devrait rester en poste jusqu'aux prochaines élections? On voit que c'est pas divisé. 42 disent qu'il devrait quitter, 33 répondent qu'il devrait rester. Et chez les électeurs du PLQ, seulement la moitié croit que M. Rodriguez devrait rester en poste. Donc, évidemment, c'est une plus grande proportion que ceux qui disent qu'il devrait quitter, mais ce n'est pas vraiment un vote de confiance retentissant. Bon. On disait protocole d'entente entre le fédéral et l'Alberta. Il y a des maisons de sondage qui étaient sur le terrain pour déterminer quelle était l'impression des Canadiens à ce sujet-là. À ce sujet-là, si on regarde, l'Institut Angus Reid a posé la question, est-ce que vous êtes favorable ou défavorable à un projet d'oléoduc reliant l'Alberta à la côte de la Colombie-Britannique? Évidemment, on comprend que le diable est dans les détails, mais la première impression de l'opinion publique est largement favorable au Canada. On voit 60 des Canadiens sont favorables, seulement 25 sont défavorables. Et si on regarde, Daniel, les impressions des électeurs qui se trouvent dans les 2 provinces concernées, évidemment en Alberta, je ne dis pas que c'est unanime, mais c'est largement favorable. Et en Colombie-Britannique, c'est un peu plus divisé, mais quand même 53 des Britanno-Colombiens sont favorables au projet. Et Daniel, je voulais regarder les chiffres par intention de vote. On regarde les chiffres par les découpages partisans. On s'attendait à ce que les électeurs conservateurs soient extrêmement favorables à ce projet. Bien sûr. Et c'est ce qu'on voit. Mais les électeurs libéraux sont divisés. 49 sont favorables, 35 sont défavorables. Donc, évidemment, M. Carney devra jongler ici avec un électorat plus divisé. Les électeurs du Bloc et du Nouveau Parti démocratique sont largement contre le projet. Ouais, pas facile à naviguer, tout ça. Et c'est tout juste les tout débuts. On va voir comment ça va évoluer. Philippe Giffournier, merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup, Daniel.